Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô Allah, fais de ce jour une porte vers ton rappel, purifie nos intentions, adoucis nos cœurs et rends-nous constants dans ton dhikr durant ce mois béni. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, la chaîne qui accompagne ton âme pendant Ramadan. Abonne-toi dès maintenant pour recevoir chaque jour des rappels qui nourrissent ton cœur et active la cloche pour ne manquer aucun instant de lumière. Et mets un like, parce qu'un simple geste peut devenir une sadaqa, une trace de foi laissée sur terre pour soutenir la dawa. Imagine-toi au travail, les mains occupées, l'esprit pris par les tâches, les heures qui s'enchaînent. Le monde te parle sans cesse, mais ton cœur, lui, a soif d'Allah. Le Coran nous rappelle, ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une évocation abondante. Surat Al-Ahzab 33, 41. Abondante. Même quand on marche, même quand on écrit, même quand on compte, même quand on sert. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Les paroles les plus aimées d'Allah sont « Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar » rapporté par Muslim. 4 mots simples, mais des montagnes de lumière. Pourtant, combien de journées passent sans que la langue s'en nourrisse vraiment? Pendant Ramadan, chaque respiration peut devenir un acte d'adoration. Chaque minute au travail peut devenir une offrande silencieuse. Et si ton bureau devenait un mihrab invisible? Et si tes déplacements devenaient un pèlerinage intérieur? Et si tes efforts professionnels se mêlaient au rappel d'Allah, comme deux rivières qui se rejoignent? Aujourd'hui, il existe des clés discrètes, faciles à porter toute la journée, sans interrompre ton travail, des clés qui transforment la fatigue en récompense et la routine en adoration. Le matin se lève sur ton front fatigué, et ta langue hésite entre silence et plainte. Pourtant, Allah t'écoute déjà, même quand ton cœur est encore lourd de sommeil. Dans le tumulte du travail, entre les chiffres, les machines ou les visages pressés, il existe un fil invisible qui relie ta bouche au ciel. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Surat Ar-Ra'd 13, 28. Alors, laisse ton souffle devenir prière et ta voix basse devenir lumière. Subhanallah, comme une goutte pure sur la poussière du stress. Alhamdulillah, comme un soleil posé sur l'effort discret. Allahu Akbar, comme une montagne dressée face aux soucis. Ô langue, ne sois pas lourde. Ô cœur, ne sois pas distrait. Ramadan est un jardin, et chaque dhikr est une graine semée dans l'invisible. Pendant que tes mains travaillent main pour la terre, que ta langue travaille pour l'au-delà. Pendant que ton corps obéit à ton patron, que ton âme obéisse à son Seigneur. Et toi qui marches dans les couloirs, entends-tu le ciel marcher avec toi? Et toi qui tapes sur ton clavier, sais-tu que chaque mot peut être un acte d'adoration? Les anges écrivent pendant que tu récites, le temps s'incline pendant que tu répètes, et ton cœur, doucement, se détache de ce monde pour regarder vers Allah. Voici maintenant la vérité simple. Voici le cœur du message. Voici les 3 dhikrs que tu peux dire toute la journée en travaillant, sans arrêter ton activité, sans perturber ton rythme, sans attirer l'attention, mais en attirant la miséricorde d'Allah. Premier dhikr, Subhanallah, Subhanallah. Il signifie Allah est parfaitement pur, au-dessus de toute imperfection. Quand tu dis Subhanallah, tu nettoies ton cœur comme on nettoie une vitre sale. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah et Allahu Akbar est plus aimé de moi que tout ce sur quoi le soleil se lève. » Muslim. Dis-le en marchant, en rangeant, en écrivant, en conduisant. Chaque Subhanallah enlève une poussière de dunya sur ton âme. Deuxième dhikr. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Il signifie toute louange appartient à Allah. Même quand le travail est dur, même quand la fatigue pèse, car Allah dit « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Surat Ibrahim 14:7. Dire Alhamdulillah au travail, c'est transformer la contrainte en gratitude et la fatigue en adoration. Troisième dhikr, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Il signifie Allah est plus grand que tout, plus grand que ton stress, plus grand que ton patron, plus grand que tes problèmes. Quand tu dis Allahu Akbar,
Tu rappelles à ton cœur que ce monde est petit et qu'Allah est immense. Ces trois paroles sont légères sur la langue, mais lourdes sur la balance des bonnes actions. Elles ne demandent ni ablution, ni tapis, ni isolement. Elles demandent seulement une langue vivante et un cœur conscient. Voilà les trois dhikrs simples que tu peux dire toute la journée en travaillant. Trois clés pour rester avec Allah, même quand tu es plongé dans la dunya. Arrête-toi un instant, pas avec tes pieds, mais avec ton cœur. Combien d'heures passes-tu chaque jour à travailler sans penser à Allah? Combien de minutes s'échappent de ta bouche sans porter son nom? Et pourtant, il te voit, il t'écoute, il te nourrit, il te protège. Allah dit, et souviens-toi de ton Seigneur en toi-même, humblement et avec crainte, sans élever la voix, matin et soir, et ne sois pas du nombre des insouciants. Sourate Al-A'raf 7, 205. Pose-toi cette question doucement. À qui parle ma langue quand elle se tait d'Allah? Aux soucis, aux collègues, à la fatigue, à la colère? Ton travail occupe tes mains, mais à qui appartient ton cœur pendant ces heures? Imagine si chaque tâche devenait un pas vers lui, si chaque respiration devenait Subhanallah, si chaque réussite devenait Alhamdulillah, si chaque difficulté devenait Allahu Akbar. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: le monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant. Muslim. Non pas parce qu'il est triste, mais parce que son cœur est ailleurs. Ramadan n'est pas seulement un mois où l'on mange moins, c'est un mois où l'on se souvient plus. Dis-moi, quand ton chef te parle, est-ce plus fort que quand Allah t'appelle? Quand ton téléphone vibre, réponds-tu plus vite qu'au rappel d'Allah? Ce n'est pas une accusation, c'est une invitation. Une invitation à replacer Allah au centre, non pas après le travail, mais dans le travail. On raconte qu'un homme travaillait comme porteur d'eau dans une ville ancienne. Chaque jour, sous le soleil brûlant, il marchait des kilomètres avec ses jarres sur les épaules. Ses mains étaient rugueuses, ses vêtements simples, et son salaire, à peine suffisant pour vivre. Un jour, quelqu'un lui demanda: « Comment supportes-tu cette fatigue chaque jour ?» Il répondit doucement: « Parce que je ne marche jamais seul. » Intrigué, l'homme insista: « Avec qui marches-tu » Le porteur d'eau sourit et dit: « Avec Allah. À chaque pas, je dis Subhanallah. À chaque pause, je dis Alhamdulillah. Et quand mes épaules brûlent, je dis Allahu Akbar. » Il ne connaissait pas de grande science, il n'avait pas de longues heures pour étudier, mais il avait compris une chose essentielle: le travail n'empêche pas l'adoration, il peut en être la forme. Allah dit: ceux qui se rappellent Allah debout, assis et couchés sur leur côté. Sourate Al-Imran 3, 191. Debout avec ses jarres, assis pendant sa pause, et même fatigué, son cœur restait éveillé. Un jour, ce porteur tomba malade, et quand on le visita, il pleurait, non pas par peur de mourir, mais par peur de ne plus pouvoir marcher en disant Subhanallah. Il avait transformé sa sueur en lumière, sa routine en adoration, son travail en prière silencieuse. Et toi, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire la même chose avec ton métier? Et si je te posais maintenant des questions, non pas pour que tu répondes avec ta bouche, mais pour que tu répondes avec ton cœur? Quand tu travailles, qui habite ton esprit? Les chiffres, les clients, les soucis? Ou bien Allah a-t-il encore une place entre deux pensées? Quand ta langue se repose du dhikr, sur quoi se repose-t-elle? Sur la plainte? Sur la colère? Sur le silence vide? Ou sur la louange? Allah dit: « Quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. » Sourate Taha 21, 124. Alors demande-toi, est-ce que ma fatigue vient seulement du travail ou de l'oubli d'Allah pendant le travail? Si aujourd'hui on te demandait: combien de fois as-tu dit Subhanallah au travail? Combien de fois as-tu dit Alhamdulillah dans l'effort? Combien de fois as-tu dit Allahu Akbar dans la difficulté? Saurais-tu répondre? Et si ton salaire était calculé non pas selon tes heures, mais selon ton dhikr? Et si Allah te disait: je t'ai donné un métier pour voir si tu m'oublierais ou si tu me trouverais dedans? Regarde ton lieu de travail. Est-ce un lieu où ton cœur meurt ou un lieu où ton cœur peut vivre? Regarde ton emploi du temps. Est-ce une barrière entre toi et Allah ou un pont discret vers lui?
Ces questions ne sont pas des reproches, ce sont des portes vers un ramadan différent. Un ramadan où même ton travail devient un chemin vers Allah. Imagine ton cœur comme une lampe posée sur ton bureau. Autour d'elle, il y a le bruit, les voix, les écrans, les tâches, les horaires. Si tu ne mets pas d'huile dans cette lampe, elle s'éteint lentement, sans bruit, sans alarme, jusqu'à ce que tu travailles dans l'obscurité. Le dhikr est cette huile invisible. Chaque subhanallah est une goutte. Chaque alhamdulillah est une flamme plus stable. Chaque Allahu Akbar est une lumière plus haute. Allah est la lumière des cieux et de la terre, et la parabole de sa lumière est comme une niche où se trouve une lampe. Sourate An-Nur 24, 35. Ton lieu de travail est cette niche, ton cœur est cette lampe, et ton dhikr est le feu qui la maintient vivante. Sans dhikr, le travail devient lourd, les heures deviennent longues, l'âme devient sèche. Avec le dhikr, la fatigue devient légère, le temps devient bénédiction, et la routine devient chemin vers Allah. Regarde tes mains, elles bougent pour la dunya, mais regarde ta langue, elle peut bouger pour l'akhira. Ainsi, pendant que ton corps avance sur la terre, ton cœur peut avancer vers le ciel. Un homme travaille dans l'ombre, mais son cœur brille dans la lumière. Une femme tape sur un clavier, mais ses mots montent vers Allah. Le dhikr ne te retire pas du monde, il t'empêche seulement de t'y perdre. Ô toi qui travailles pendant Ramadan, ô toi qui te lèves te fatiguer, ô toi dont les mains sont occupées, mais dont le cœur cherche encore Allah, ne crois pas que ton travail te prive du rappel. Ne crois pas que ton métier t'éloigne forcément de ton Seigneur. C'est ton oubli qui éloigne, pas ton emploi. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « L'exemple de celui qui se rappelle Allah et de celui qui ne s'en rappelle pas est comme celui du vivant et du mort. » Bukhari et Muslim. Alors sois vivant au travail, sois vivant dans la routine, sois vivant dans la fatigue. Quand tu dis « Subhanallah », c'est comme si tu disais à ton cœur « N'oublie pas ton Seigneur ». Quand tu dis Alhamdulillah, c'est comme si tu disais à ton âme « Regarde ce que tu as, pas seulement ce que tu n'as pas ». Quand tu dis Allahu Akbar, c'est comme si tu disais à tes problèmes « Vous êtes petits face à Allah ». Au cœur, n'attends pas la mosquée pour battre pour Allah. N'attends pas la nuit pour te souvenir de lui. N'attends pas la solitude pour l'aimer. Fais de ton lieu de travail un lieu de présence avec Allah. Fais de ton effort une offrande silencieuse. Fais de ton souffle une invocation cachée. Car peut-être que pendant que tu travailles, Allah est en train de te regarder avec miséricorde en disant aux anges « Regardez mon serviteur, il se souvient de moi-même quand il est occupé. » Avant de terminer ce rappel, prends une dernière inspiration et laisse ton cœur ressentir la présence d'Allah. Même dans le tumulte de tes tâches quotidiennes, il est toujours là, attentif à chaque souffle, chaque mot, chaque pensée que tu lui consacres. Souviens-toi, le Ramadan n'est pas seulement un mois de jeûne physique, mais un mois de dhikr constant. Chaque subhanallah, chaque alhamdulillah, chaque Allahu Akbar que tu murmures entre deux réunions ou pendant un trajet est un trésor que tu amasses pour l'au-delà. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui se souvient de moi dans le monde, je me souviendrai de lui dans l'au-delà. » Muslim. Alors aujourd'hui, transforme tes heures de travail en adoration. Laisse chaque geste, chaque action devenir un pont vers Allah. Que la lumière du dhikr éclaire tes mains, ton esprit et ton cœur, et que ton Ramadan devienne un chemin de paix, de miséricorde et de proximité avec ton Seigneur. Si ce rappel a touché ton cœur, mets un like, parce qu'un simple geste peut devenir une sadaka et un soutien pour la dawa. Partage cette lumière avec tes proches et surtout, abonne-toi à Lumière du DKR et active la cloche pour ne rien manquer des rappels quotidiens de ce mois béni. Que chaque jour soit une occasion de se rapprocher d'Allah, même dans les gestes les plus simples.